Bonjour à tous et bienvenue en Irlande du Nord pour la 4e épreuve du championnat d'Europe des rallyes, la première épreuve 100% asphalte du calendrier cette saison. Une épreuve classique parmi les classiques, le Circuit of Ireland. Une épreuve qui a eu lieu pour la première fois en 1931 et qui, après avoir fait un passage en Intercontinental Rally Challenge, entre désormais en championnat d'Europe avec un décor grandiose. Et un scénario lors de la première étape qui a été très intéressant, plutôt douloureux pour Peugeot. On va voir tout cela avec d'abord un fantastique SAPK Lappi qui va remporter 7 des 10 spéciales de la première étape et qui va se retrouver en tête, le Finlandais de l'équipe Skoda qui va terminer la première journée au premier rang devant Craig Breen, l'Irlandais, chez lui, qui se fait une grosse frayeur ici. Dans la spéciale numéro 6, il termine la première étape à 12 secondes 6 de SAPK Lappi. Un autre Irlandais, Robert Barrebel, prend la 3e place à la fin de la première étape, à 1 minute 40 déjà du Finlandais. À la 4e position, à 8 secondes 8 seulement de Robert Barrebel, on va trouver Seip Fekant, l'Allemand, qui a fait une petite erreur ici, mais qui va donc être en lice pour une place sur le podium lors de la 2e étape, dont le résumé est évidemment à suivre. Petite erreur aussi pour Kevin Abring, au même endroit que Seip Fekant, mais le Néerlandais va abandonner comme à l'Acropole, et pour la même raison, problème de radiateur, alors qu'il occupait la 2e place. Le classement donc à l'issue de la première journée, et SAPK Lappi et Craig Breen vont s'affronter pour la victoire. Robert Barrebel et Seip Fekant vont s'expliquer pour la 3e marche du podium. Sam Moffett, Robert Consani, le français, en 6e position devant Simpson, McKenna, Moffett et Ingram, le leader de la catégorie junior, en 10e position. Et en ce samedi matin, le jour se lève sur la 2e étape du Circuit of Ireland 2014 avec une météo plutôt bonne. 8 spéciales à négocier pour un total de 117 km de secteur chronométré. On est là vraiment dans ce que le rallye en Irlande peut nous proposer de plus pur. On a vu à plusieurs reprises les sourires des pilotes à l'arrivée des spéciales hier, à n'en pas douter, ils vont se régaler. Et nous avec encore aujourd'hui, avec d'abord la première boucle de la journée constituée de 5 spéciales à négocier, avec notamment le secteur numéro 12 qui sera le plus long de l'épreuve, 29 km à négocier, avant de revenir au Titanic Quarter à Belfast pour le premier passage à l'assistance. Voilà, et 2 sortes de super spéciales également à Lisburn. Spécial numéro 11, Bullsbrook, 13 km à parcourir. Et la bagarre pour la victoire qui débute dans cette 2e étape entre Craig Breen, qui a 12 secondes et 6 dixièmes de retard sur SAPK Lappi. Et très vite, un problème à bord de la Peugeot 208 de l'Irlandais, qui va être obligé de s'arrêter définitivement. Un problème de capteur qui provoque des coupures moteurs, et donc Craig Breen jette l'éponge après son coéquipier Kevin Abring la veille, et SAPK Lappi se retrouve largement en tête du rallye. On l'a vu en caméra embarquée passer à la hauteur de son rival malheureux. Quand j'ai vu sa voiture, ça a commencé à être difficile pour moi. Maintenant, il faut penser à aller jusqu'à l'arrivée sans commettre de faute. En même temps, il faut garder une vitesse soutenue, un bon rythme. Et du coup, ça veut dire que Sam Moffett
a peut-être une chance de monter sur le podium, une chance même non négligeable. Il va remporter cette spéciale en réalisant un chrono de 7 minutes 52. Sam Moffett qui se retrouve 4e du classement général. On est un petit peu nerveux ce matin, on a fait une erreur au départ. Et je voudrais vraiment aller chercher cette 3e place et pour ça il faut au moins aller jusqu'à l'arrivée. Mais la spéciale était très très belle et j'espère que notre chrono sera bon. Et Robert Barrable, lui, qui est promu à la 2e place après l'abandon de Craig Breen et qui va se retrouver et donc poursuivre sa bagarre avec Seb Fécamp. Il réalise le 3e temps, l'Irlandais. On est plutôt content, on a un bon rythme sur lequel on se sent plutôt à l'aise et si Seb a envie de prendre un peu plus de risques, libre à lui. Alors il y a toujours une partie de poker menteur dans ces déclarations d'après spécial. On va s'attaquer maintenant aux spéciales 12 et 13, les secteurs de Bronte Homeland et de Gregor Loff. Avec donc la plus longue spéciale du week-end, la spéciale numéro 12. Et on retrouve notamment Neil Simpson qui, on le disait, s'est retiré de la compétition pendant 12 ans et qui va hériter de la 5e place après la spéciale numéro 13. Robert Consani lui a changé de copilote, il a retrouvé Maxime Villemot. Les deux hommes faisaient équipe à l'époque de la Twingo R2 en lieu et place de Vincent Landais. Un petit tête à queue ici. Et Robert Consani va se retrouver 4e du classement général. Sam Moffett qui continue ses efforts et malheureusement problème mécanique pour l'Irlandais à bord de la Fiesta RRC. Et il va perdre 13 minutes avant de pouvoir poursuivre sa route et finalement décider d'abandonner. On retrouve Seb Fécamp ici. Seb Fécamp qui est monté désormais sur le podium provisoire après les abandons de Breen et de Moffett. Et il remporte cette spéciale numéro 13. C'est difficile de savoir où est la limite. On est 3e, on risque de perdre cette 3e place. C'est compliqué de savoir jusqu'où aller. Robert Barrable que l'on retrouve ici, 3e temps dans les spéciales 12 et 13 et qui se retrouve donc 2e du classement général. Mais attention avec la pression de Seb Fécamp, parce qu'il n'y avait que 8 secondes d'écart entre les deux hommes avant ces deux spéciales. Il reste encore beaucoup de parcours à faire et les Skoda vont vouloir faire un doublé, nous dit Robert Barrable. Alors tout ça c'est évidemment loin derrière SAPK Lapi qui remporte la spéciale numéro 12 et qui signe le 2e temps à 7 dixièmes seulement dans la spéciale numéro 13. Il a désormais une avance de près de 1 minute 50 le Finlandais. On est au rupteur dans les lignes droites mais on relâche un petit peu la pression maintenant. On attaque un petit peu moins. On est encore loin de l'arrivée, espérons que tout va bien se passer. 1 minute 48 et 7 dixièmes d'avance sur Robert Barrable. C'est surtout entre Barrable et Fécamp que les esprits s'échauffent. Moins de 10 secondes désormais pour la 2e place. Consani, on l'a vu, en 4e position. Et puis du côté des juniors, c'est Yann Tcherny qui a pris l'avantage. On parlera justement de cette catégorie junior après la pause. On va se quitter quelques secondes avant de revenir du côté de Belfast pour la suite de cette 4e épreuve du championnat d'Europe des rallyes. A tout de suite. Allez, retour du côté de l'Irlande du Nord et du côté de la 2e ville d'Irlande du Nord, Lisburn, avec les spéciales 14 et 15. Un tout petit peu plus d'1 kilomètre à négocier à 2 reprises. Seb Fécamp et SAPK Lapi vont signer à tour de rôle le meilleur chrono dans ce secteur, ce qui ne va pas avoir beaucoup d'incidence au niveau du classement général.
Voilà le classement général, une 49 d'écart entre SAP Calapi et Robert Barrable. Et toujours un petit peu moins de 10 secondes entre l'Irlandais et l'Allemand à la bagarre pour la deuxième place après cette doublette de super spécial. Les concurrents reviennent du côté du parc d'assistance à Titanic Quarter à Belfast pour prendre soin de leurs autos. Il reste encore une boucle de 3 spéciales à négocier et un doublé en vue peut-être pour Skoda. Il faudrait pour cela que Seb Fécamp passe devant Robert Barrable. On voit les 3 spéciales à négocier et notamment un deuxième passage à Bronte Homeland. Encore une fois les 29 km qu'il faudra parcourir. Et on débute cet après-midi à 13h59 avec le départ de la première voiture à Brook. Et des nouvelles de Daniel McKenna qui roule pour la première fois à bord de la DS3 et qui est la mieux placée des voitures à 2 roues motrices. 6e temps dans cette spéciale. 4e temps pour Neil Simpson. Lui se retrouve en 5e position du classement général. Là aussi encore une Skoda qui visiblement fonctionne bien sur ce terrain. Voilà, Peugeot 207 S2000 s'en sort pas si mal avec Robert Consani en 4e position à plus de 2 minutes 30 d'une place sur le podium. Et le Français qui obtient le 5e temps dans cette spéciale. Et la vraie bagarre, c'est donc entre Seb Fécamp et Robert Barrable. Seb Fécamp qui établit le meilleur temps dans cette spéciale, 19 secondes plus vite que lors du premier passage. Il va reprendre 1 seconde 8 à Robert Barrable. L'Irlandais qui essaye de défendre cette deuxième place, il va obtenir le 2e temps. Mais son avance se réduit encore, il ne reste plus que 6 secondes 9 d'avance à Robert Barrable à l'issue de cette spéciale numéro 16. Pas de souci pour SAP Calapi qui se contente du 3e chrono. Et il a toujours une avance très confortable, 1 minute 45 par rapport à son plus proche poursuivant. On prend du plaisir. En fait, j'ai même pas demandé à Yann s'il avait aimé. Mais c'était une belle spéciale, on n'a pas fait de faute. Des belles trajectoires. C'était parfait. SAP Calapi, une 45-1 d'avance sur Robert Barrable et donc 6 secondes 9 d'écart entre Barrable et Seb Fécamp. Derrière, les écarts sont beaucoup plus importants. On parle à présent de la catégorie junior avec Alex Parpotas, le Britannique, qui occupe la 3e place à la fin de la première étape avec une Ford Fiesta qui a été bien secouée pendant la première étape. Le leader du championnat junior, Yann Tcherny, lui n'était pas content des réglages de sa Peugeot lors de la première matinée. Il a sensiblement changé ses réglages et il est revenu à la 2e place à 11 secondes 7 du leader à la fin de la première journée. Le résultat n'est pas mauvais, mais je pense que ça ira mieux demain parce que je pense que je vais pouvoir aller plus vite. J'espère que ça se passera mieux en tout cas. Et l'homme qui mène à la fin de la première journée, c'est le Benjamin de la catégorie junior, Chris Ingram, un Britannique de 19 ans, à bord d'une Twingo R2 Evo. Et il joue évidemment presque à domicile, le Britannique. Et on retrouve Yann Tcherny au départ de cette 2e étape. Il va réaliser le meilleur chrono lors des 2 premières spéciales de la journée, en ne reprenant que 2 secondes à Chris Ingram. Et puis il va y avoir cette image avec la sortie de route de Chris Ingram. Et donc Yann Tcherny comprend à cet instant qu'il va remporter cette épreuve en junior. Chris a eu un accident, ça me fait pas vraiment plaisir parce que je voulais revenir sur lui à la régulière, pas de cette façon. Ça arrive parfois, alors on est premier maintenant et c'est bien pour nous. Ingram qui est ensuite revenu
au parc d'assistance sans sa voiture évidemment. Et le rallye est terminé pour le jeune Britannique. C'est très décevant d'avoir été en tête, 8e du général avec une Twingo et puis ensuite de sortir de la route de cette manière. Ça aurait été un résultat incroyable. Mais c'est la vie. Au moins on a montré aux autres qu'on était rapide. Steven Wright réalise le 3e temps dans la spéciale numéro 12 et il se retrouve 3e du général après le secteur numéro 14. On est parti ce matin dans l'idée d'attaquer dans les spéciales, mais on ne pensait pas qu'un podium pouvait être en jeu. Et c'est sûr que si on peut s'inviter dans le top 3, on va le faire et on sera ravis. Alex Parpotas lui va obtenir le meilleur chrono de la catégorie junior dans la spéciale numéro 14 et se retrouve donc 2e du classement général après l'abandon de Ingram. Je m'amuse dans les spéciales, mais j'essaye aussi d'utiliser ma tête. J'essaye de ne pas prendre trop de risques, d'aller jusqu'à l'arrivée, c'est le plus important. Avec une grosse sortie de route là pour Gino Bux dans la spéciale numéro 12. Et il va tout de même pouvoir repartir, on a eu, le Belge. Voilà, on a un peu tapé l'avant et on voit là dans le toit que la façade nous a quand même arrêté net. Et voilà, donc la voiture était complètement mise sur le flanc et on l'a remise droite et puis on est ressorti, on a regardé que rien ne fonctionnait anormalement et voilà, la course continue et on espère vraiment être à l'arrivée. C'est l'apprentissage, voilà, nous on débarque ici et c'est normal un peu qu'on fasse des erreurs comme ça quand on essaye de pousser un petit peu et suivre le rythme. Mais je pense pas qu'on était trop vite, c'était vraiment, je pense, une erreur pendant les reconnaissances, mais ça aussi c'est dû à ma jeunesse en rallye et je pense que c'est des choses qu'on essaiera de fixer pour la suite. Ça fait partie de l'expérience. Un petit mot de Alexander Zawada qui va avoir 2 crevaisons durant la journée. Hier il avait été ralenti par des problèmes mécaniques et il a remporté la spéciale numéro 16. Peter Christensen, le Norvégien, lui 6e du classement junior au début de la journée et qui va progresser tout au long de cette 2e étape. Alex Parpotas qui lui donc va terminer 2e du classement junior. On est venu ici sans s'attendre à quelque chose d'extraordinaire et la 2e place pour nous c'est vraiment exceptionnel. Et donc après l'abandon de Ingram, Yann Tcherny se retrouve avec une voie royale vers une 2e victoire en 2 rallyes. Il conforte évidemment sa première place au championnat. Voilà, on est à l'arrivée, on est premier, c'est très bien pour nous. J'espère que la prochaine épreuve se passera de la même manière. Yann Tcherny devant Parpotas et Christiansen pour le podium de cette catégorie junior avec 3 voitures également différentes aux 3 premières places. Il y a même 4 voitures différentes aux 4 premières places du championnat menées par Yann Tcherny devant Christiansen, Immonen le finlandais et Parpotas. On en a terminé avec la catégorie junior dont la prochaine épreuve sera du côté du rallye des Açores à la mi-mai. On va marquer une courte pause avant de voir ce qui s'est passé sur la fin de ce Circuit of Ireland 2014. Dernière partie du résumé consacrée à la 4e épreuve du championnat d'Europe des rallyes, le rallye d'Irlande ou plus exactement le Circuit of Ireland avec Bronte Homeland qui s'annonce au programme des équipages. 29 km à négocier une dernière fois, c'est l'avant-dernière spéciale de ce rallye et un Neil Simpson qui va commettre une petite erreur avec un choc voilà, assez important. Il va alors croire être victime d'une crevaison et finalement il va obtenir le 5e temps. Neil Simpson conservera sa 5e place malgré cette chaude alerte. Et enfin on voit Seb Fécamp à l'attaque. Ça faisait longtemps qu'on connaissait Seb Fécamp en ERC. Et il sonne la charge pour tenter de reprendre les 7 secondes de déficit qu'il a par rapport à la 2e place détenue par Robert Barrabel. Il réalise le meilleur temps dans cette spéciale numéro 17 et il continue de mettre la pression sur l'Irlandais. J'essaye d'attaquer. J'aime bien ce genre de bagarre. On apprend beaucoup de choses et puis c'est bien de rouler vite sous pression. Et donc Robert Barrabel qui, sous la pression de Seb Fécamp, va commettre une petite erreur. Voilà, sur une intersection
une petite bosse, le temps de faire demi-tour. C'est une dizaine de secondes qui s'échappe. Et la deuxième place également qui change de main au bénéfice de Seb Féquant. On a court-circuité une intersection, il a fallu manœuvrer, mais bon, c'est le rallye, il a piloté mieux que moi aujourd'hui, j'ai fait une petite erreur, ça arrive. Pas de souci, en revanche pour Esa-Pekka Lappi, qui continue malgré tout de ne pas amuser le terrain. Deuxième temps dans cette spéciale. Et donc une avance qui reste toujours très confortable pour le Finlandais. On est toujours au-delà de la minute 40 pour le pilote Skoda. Et avant de nous intéresser à la toute dernière spéciale, on va faire un petit détour par la catégorie des 2 roues motrices et des véhicules de production, en commençant justement par les véhicules de production avec la victoire pour Josh Moffett. C'est le jeune frère de Sam Moffett qui a abandonné dans la spéciale numéro 12. Et bien Josh est 7ème du classement général avec sa Mitsubishi Lancer. Il y a une autre Mitsubishi Lancer qui est sur le podium de cette catégorie production, celle de Robert Woodside, qui va prendre la deuxième place de cette catégorie. Au classement général, c'est toujours l'Ukrainien Vitaly Pushkar qui est en tête devant Martin Hudek et Beppo Arash. Josh Moffett s'installe à la 4e place. En 2 roues motrices, c'est Daniel McKenna qui va s'imposer en terminant avec sa Citroën DS3 R3T à la 6e place du classement général. Il a mené du début jusqu'à la fin. C'était la première fois qu'il roulait avec la DS3. On avait fait vraiment quelques kilomètres dans la voiture avant le départ de cette épreuve. Et l'idée de cette épreuve, c'était vraiment de prendre nos marques. On roule en championnat britannique de rallye et en Pirelli Star Driver. Et ben voilà une star en devenir, Daniel McKenna. Jonathan Greer va prendre la 3e place de la catégorie 2 roues motrices. Derrière Yann Tcherny et devant le champion en titre Zoltan Besseigné qui nous emmène ici en caméra embarquée et qui termine lui 4e de cette épreuve avec sa Honda. Et du coup, au championnat des 2 roues motrices, eh bien Yann Tcherny, leader de la catégorie junior, est également leader de la catégorie 2 roues motrices devant Zoltan Besseigné et Daniel McKenna. Et on prend la direction de la spéciale numéro 18 et la dernière spéciale, Gregor Loff en compagnie de Robert Barrable. Il avait réalisé le meilleur temps lors de la spéciale de qualification sur le mouillé. Il était redescendu jusqu'à la 5e place à la fin de la première étape. Et bien il va terminer sur le podium de ce Circuit of Ireland. Très belle épreuve pour Robert Barrable, même s'il s'est fait déposséder de la 2e place. C'est moi qui ai craqué, j'ai fait la faute et j'offre la 2e place à Seb. C'est dommage, mais un podium sur mon épreuve locale, c'est vraiment très important. Ouais, c'est peut-être aussi pour ça que Barrable a commis une petite erreur, mais au moins on aura vu Seb Féquant à l'attaque, alors que lui gère très souvent ses positions. Et ça offre également un doublé à Skoda. S'était incliné à l'Acropole avec la première victoire de la Peugeot 208. Et Seb Féquant 2e de ce rallye, donc aujourd'hui c'était vraiment bien, on a eu un bon rythme, c'était vraiment sympa et j'espère qu'on pourra continuer sur cette base lors de la prochaine épreuve. Voilà, la poignée de main, même l'accolade entre les 2 hommes après cette belle bagarre qui s'est tout de même déroulée à près de 2 minutes à l'arrivée de Esa-Pekka Lappi, qui a continué de rouler plutôt fort après l'abandon de Craig Breen et de Kevin Abring. La preuve, c'est qu'il va remporter cette dernière spéciale. Ça fait donc 10 victoires de spéciale sur 18 pour le Finlandais de l'équipe Skoda, qui s'offre sa 2e victoire sur les 3 épreuves auquel il a participé en 2014. Ça a été un rallye absolument parfait.
tout particulièrement nos performances hier. On était vraiment très en forme et je suis vraiment très fier de ce résultat. Ah, il faut dire que SAPK Lapie a débuté sur circuit, donc c'est pas totalement ridicule qu'il obtienne également l'Asphalt Master pour avoir dominé cette épreuve 100% asphalte. Et le champion de Finlande 2012 des rallyes qui s'impose sur cette épreuve 100% asphalte avec 1 minute 50 d'avance sur Seb Féquant. Robert Barrable 3e, Robert Consani au pied du podium. Ensuite Neil Simpson à la 5e position, Daniel McKenna, Moffett, Yann Tcherny 8e, Jonathan Greer et Alex Parpotas qui complètent le top 10. Retour à l'assistance et le doublé pour les Skoda, le premier doublé de la firme tchèque en cette saison 2014. Et une victoire qui va permettre également à SAPK Lapie de revenir en tête au championnat avec désormais 29 points d'avance sur Craig Breen, Seb Féquant 3e, Briacine 4e et Kajetanovic en 5e position devant Kubica. Brian Bouffier absent en Irlande 7e et Robert Barrable donc qui prend directement la 9e place de ce championnat. Le trophée Colin McRae va revenir à Chris Ingram en dépit de sa sortie de route. Il a attaqué du début jusqu'à la fin le Benjamin de cette épreuve. Remis par Chris Meek, ancien champion de l'Intercontinental Rally Challenge, et non pas exceptionnellement par Jean-Pierre Nicolas. Et sur le podium donc SAPK Lapie, Seb Féquant et Robert Barrable. La conclusion d'un très beau rallye où les Peugeot ont cette fois mordu la poussière. Problème de jeunesse sans doute pour les 208 R5. La prochaine épreuve aura lieu sur le rallye des Açores. Ça sera une épreuve terre. Là aussi, le décor vaudra le détour. On se retrouvera du 15 au 17 mai sur l'antenne d'Eurosport. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous aux Açores.